Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder l'utilisation des parenthèses. C'est une notion très facile à comprendre, donc l'enjeu est surtout de réussir à toujours y penser. Il n'y a pas de prérequis particulier à part de savoir calculer avec les 4 opérations de base. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré ces symboles, une parenthèse est composée de 2 signes typographiques entre lesquels on place quelque chose. Et ces signes s'appellent également des parenthèses. La parenthèse ouvrante pour indiquer le début de la parenthèse et la parenthèse fermante pour la terminer. C'est un peu comme pour les guillemets, pour lesquels on dit ouvrez les guillemets et fermez les guillemets. En mathématiques, les parenthèses sont utilisées pour indiquer qu'il faut calculer une partie avant une autre. Et oui, en grammaire, lorsque l'on écrit un texte, ce qui est entre parenthèses est un complément qui, disons, est moins important que le reste du texte. Alors qu'en mathématiques, lorsque l'on fait un calcul, ce qu'il y a dans les parenthèses est au contraire prioritaire. Ça doit être calculé en priorité, en premier. C'est Monsieur Tartaglia qui a utilisé le premier les parenthèses en mathématiques, au XVIe siècle. Et pourquoi a-t-il fait ça ? Eh bien parce que ça change tout, comme vous allez le comprendre dans quelques minutes. Par exemple, tu vas voir que 10 moins 3 plus 2 ne va pas donner le même résultat que 10 moins, entre parenthèses, 3 plus 2. Je ne sais pas si tu connaissais déjà ce symbole, mais tu auras sûrement deviné, lorsqu'on écrit le signe égal mais qu'on le barre comme ça veut dire que ce n'est pas égal, bien sûr. Donc, 10 moins 3 plus 2, c'est égal à 9, oui. Mais si j'ajoute une parenthèse autour de 3 plus 2, donc 10 moins, entre parenthèses, 3 plus 2, cela indique que je dois d'abord calculer ce qu'il y a entre les parenthèses. Donc ici, 3 plus 2 en premier. Or, 3 plus 2 égale 5. Et seulement ensuite, on fait 10 moins ce qu'il y avait dans la parenthèse. Donc 10 moins 5, ce qui donne 5. On voit donc que d'un côté, le résultat est 9, et de l'autre 5, ce qui est très différent. Donc tu vois que les parenthèses sont importantes, car dans 10 moins, entre parenthèses 3 plus 2, on veut ôter à la fois 3 et 2 à 10. Le 2 doit être soustrait et non additionné à 10, même s'il a le signe plus devant. On peut trouver ce genre de calcul dans les situations du genre j'ai 10 pommes, dont j'en prends 3 pour faire une tarte et 2 pour faire une compote, que je pourrais écrire sous la forme 10, desquels je soustrais, donc moins, et derrière je mets entre parenthèses tout ce que je vais prendre, donc ici 3 plus 2. Au passage, évidemment, si tu veux soustraire 3 et 2, cela revient à soustraire 3, puis à soustraire 2. C'est évident sur le dessin. Donc 10 moins entre parenthèses 3 plus 2, c'est pareil que 10 moins 3 moins 2. Que j'enlève 5 d'un coup ou que j'enlève 3 puis 2, c'est pareil bien sûr, au final j'ai enlevé 5. Mais vous reverrez plus en détail ça l'année prochaine. Pour l'instant, voici un autre exemple. Si j'ai entre parenthèses 6 plus 4 et que je fais fois 2, ça ne va pas être pareil que 6 plus entre parenthèses 4 fois 2. Je te laisse calculer les deux, en calculant bien d'abord ce qu'il y a dans les parenthèses. Alors, on voit que le premier calcul donne 10 fois 2, donc 20, alors que le deuxième donne 6 plus 8, donc 14. Donc c'est bien différent. Et si on a toujours en tête ce que représente l'addition et la multiplication, comme on l'a vu dans toutes les leçons jusqu'ici, alors c'est évident, non ? Voilà, tu vois, c'est très facile à comprendre. On calcule d'abord ce qu'il y a entre les parenthèses, en premier, et c'est tout. Et pourquoi on fait cela ? Car sinon, le résultat est différent, donc c'est très important. Merci, Monsieur Tartaglia, pour cette idée géniale. Du coup, comme c'est facile à comprendre, l'important c'est surtout d'installer l'automatisme, c'est-à-dire détecter qu'il y a des parenthèses
et avoir tout de suite le réflexe de commencer par calculer ce qu'il y a dedans. Sinon, on aura tout faux. Pour cela, nous allons chausser nos lunettes à parenthèses, qui, comme les parenthèses, vont toujours par deux, une à gauche et une à droite. Si tu as déjà vu les autres leçons, tu dois déjà savoir comment faire pour acquérir un réflexe. Par exemple, tu peux t'imaginer, dès que tu vois les parenthèses, que les parenthèses et tout ce qu'elles contiennent deviennent rouges ou d'une autre couleur que tu préfères, ou en surbrillance, ou que ça se met en avant du reste. Alors, choisis comment tu vas faire. Qu'est-ce qui te plairait le plus? Qu'est-ce qui sauterait le plus aux yeux pour toi? Tu as décidé? Alors maintenant, regarde ce calcul. Et mets en valeur les parenthèses comme tu viens de le décider. Et dis-toi que tu calculeras d'abord ce qu'il y a dans les parenthèses. Très bien. Faisons-les encore une fois avec celui-ci. Tu vois? Alors à présent, ferme les yeux et imagine-toi un calcul avec des parenthèses. Par exemple, 10 moins, entre parenthèses, 3 plus 2. Tu remarques tout de suite les parenthèses, elles te sautent aux yeux avec la technique que tu as choisie. Et donc, tu commences par calculer ce qu'il y a à l'intérieur. Super. Et ça fait 10 moins 5, donc 5. Encore une fois, tu vois dans ta tête 10 moins 3 plus 2 entre parenthèses. Les parenthèses te sautent aux yeux et tu commences par calculer ce qu'il y a à l'intérieur. Bravo! Pour que cela devienne un automatisme, il te faut, comme à l'habitude, faire souvent des exercices. Et d'ailleurs, tu verras à partir de maintenant que les parenthèses sont omniprésentes, c'est-à-dire partout dans les mathématiques. Alors, autant prendre tout de suite les bonnes habitudes. Réviser cette leçon, c'est surtout regarder des calculs avec des parenthèses et faire en sorte qu'elles te sautent aux yeux pour qu'ensuite ça le fasse tout seul. Tu rencontreras aussi des exercices de ce genre. Dans ce calcul, où doit-on placer les parenthèses? Je te laisse réfléchir. Tu as trouvé? On ne peut pas les placer au début, car on ne sait pas calculer 4 moins 9. Mais si on les place à la fin, on obtient bien 4 moins, entre parenthèses, 9 moins 6, qui font 4 moins 3, donc 1. Et voilà. Tu maîtrises maintenant les parenthèses, mais continue à t'entraîner régulièrement. Et si tu as besoin d'une piqûre de rappel, comme on dit, tu peux retrouver la leçon sur notre site atouscolaire.com. Merci encore à Monsieur Tartaglia. Amuse-toi bien et n'oublie pas tes lunettes à parenthèses. À bientôt.